Si vous voyez ce message maintenant, ce n'est pas un simple hasard numérique, ni une coïncidence parmi tant d'autres. Il existe des moments précis où Dieu attire l'attention avant d'agir. Des instants où quelque chose vous arrête, vous interpelle intérieurement, sans bruit, mais avec une clarté étrange. Ce que vous ressentez à cet instant est déjà un signe. Dieu ne parle pas toujours par le spectaculaire. Souvent, il commence par un léger déplacement intérieur. Une phrase qui résonne plus fort que les autres. Un message qui semble vous viser personnellement comme s'il avait été placé là pour vous et vous seul. Ce n'est pas le message qui est spécial. C'est le moment où vous le recevez. Avant une intervention rapide, Dieu prépare l'attention. Il éveille la conscience pour que le cœur soit prêt à reconnaître ce qui arrive. Beaucoup passent à côté des signaux parce qu'ils attendent des preuves visibles, alors que Dieu commence par aligner l'intérieur. Lorsque quelque chose en vous s'arrête, lorsque votre esprit devient soudain plus attentif, c'est souvent parce qu'un mouvement invisible est déjà enclenché. Ce type d'alerte spirituelle n'est pas destiné à créer de la peur ou de l'excitation excessive. Elle sert à repositionner, à vous sortir du mode automatique, à vous rappeler que vous n'êtes pas oublié, ni mis de côté. Dieu sait exactement où vous êtes, ce que vous attendez et ce que vous portez en silence. Si ce message capte votre attention, c'est peut-être parce que vous êtes à un point de transition. Un seuil discret mais réel. Dieu ne force jamais l'entrée. Il signale. Il attire doucement l'attention avant de faire basculer une situation. Et souvent, l'alerte précède l'accélération. Prenez un instant pour observer ce que vous ressentez en ce moment précis. Ce calme étrange, cette curiosité, ou même cette résistance intérieure. Tout cela fait partie du processus. Rien n'est inutile. Rien n'est accidentel. Ce message n'est peut-être pas encore l'événement, mais il pourrait bien être le signal que quelque chose est déjà en train de se mettre en place. Après l'alerte, il y a presque toujours le silence. Un espace étrange où rien ne semble bouger extérieurement. Pas de nouvelles, pas de confirmation visible, pas de signes spectaculaires. Et c'est précisément là que beaucoup doutent. Pourtant, ce silence n'est pas un vide. Il est une phase, une zone de préparation où Dieu travaille sans bruit. Le silence avant l'appel n'est jamais une mise à l'écart. Il est une stabilisation. Dieu ralentit l'environnement pour affermir l'intérieur. Il retire les distractions, apaise l'agitation et crée un espace où l'âme peut devenir plus réceptive. Ce qui arrive ensuite demande souvent une clarté que seul le calme peut produire. Dans cette période, l'attente peut sembler longue, voire inutile, mais elle est active, même lorsqu'elle paraît immobile. Dieu n'annonce pas toujours ce qu'il prépare, car l'esprit humain cherche à anticiper, à contrôler, à comprendre avant le temps. Le silence protège le processus. Il empêche les projections, les peurs prématurées et les décisions impulsives. Beaucoup interprètent ce calme comme un arrêt, alors qu'il s'agit souvent d'un alignement. C'est dans le silence que certaines certitudes se déplacent, que des attachements tombent, que des priorités se réorganisent sans effort. Vous commencez peut-être à moins forcer, à moins expliquer, à moins lutter. Ce n'est pas un renoncement. C'est une maturation. Dieu utilise ce temps pour ajuster votre posture intérieure. Pas pour vous faire attendre indéfiniment, mais pour vous rendre capable de recevoir sans résistance ce qui va arriver. Un appel soudain demande un cœur disponible, non encombré par l'impatience ou la peur. Si vous traversez actuellement ce calme apparent, ne cherchez pas à le remplir. Ne vous accusez pas d'inaction. Ce silence est intentionnel. Il est la dernière respiration avant le mouvement. Ce moment où tout semble suspendu, alors qu'en réalité,
tout se met doucement en place. Même lorsque rien ne change en apparence, certains signes révèlent que le mouvement a déjà commencé. Dieu n'agit pas toujours de manière visible au départ. Il commence souvent par transformer la perception, comme si quelque chose s'ajustait doucement à l'intérieur. Ce sont des indices discrets, mais cohérents, qui indiquent que le processus est en cours. L'un des premiers signes est un apaisement inattendu. Là où l'impatience dominait, une forme de calme s'installe sans raison apparente. Vous ne savez pas encore ce qui va arriver, mais vous sentez que vous n'avez plus besoin de forcer. Cette paix n'est pas une résignation. Elle est une assurance silencieuse, déposée avant la manifestation. Un autre signe est le détachement progressif. Dieu libère de l'espace intérieur avant d'introduire du nouveau. Il y a aussi cette sensation étrange que le temps se comprime. Les jours passent différemment. Les attentes deviennent moins lourdes. Vous commencez à vivre davantage dans le présent, comme si l'avenir n'avait plus besoin d'être surveillé. Ce changement n'est pas anodin. Il signifie que vous n'êtes plus en mode survie, mais en position de réception. Parfois, le signe se manifeste sous forme de redirection subtile. Des portes se ferment sans conflit. Des plans deviennent flous. Des conversations s'interrompent naturellement. Rien de brutal, rien de dramatique. Juste des ajustements doux mais fermes. Dieu réaligne sans chaos lorsqu'il prépare quelque chose de précis. Enfin, il y a cette certitude calme qui apparaît sans preuve concrète. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que quelque chose avance. Cette assurance ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des confirmations humaines. Elle s'installe parce que Dieu agit déjà, même si l'appel n'a pas encore retenti. Si vous reconnaissez ces signes, ne les minimisez pas. Ils ne sont pas là pour vous exciter, mais pour vous stabiliser. Le mouvement est lancé. Ce qui doit arriver n'a pas besoin d'être poussé. Il se rapproche déjà. L'appel ne sera pas progressif, ni annoncé longtemps à l'avance. Il sera soudain, non pas pour désorienter, mais pour protéger. Dieu sait que l'esprit humain, lorsqu'il anticipe trop, commence à calculer, à douter, à imaginer des scénarios qui finissent par freiner ce qui est en train de se préparer. La soudaineté n'est pas une brutalité, c'est une sagesse. Si l'appel était prévisible, vous chercheriez à vous y préparer mentalement, à ajuster votre comportement, à contrôler l'issue. Or, ce que Dieu déclenche ne dépend pas de vos stratégies. L'appel soudain court-circuite les peurs, évite les blocages intérieurs et empêche l'auto-sabotage. Il arrive quand vous êtes prêt sans le savoir. Dieu agit souvent de cette manière pour rappeler que l'accélération ne vient pas de l'effort humain, mais de sa décision. Une situation peut rester stable pendant longtemps, puis basculer en un instant. Ce basculement n'est pas improvisé. Il est le résultat d'un travail invisible accompli bien avant que vous en voyiez les effets. La surprise maîtrisée est essentielle. Elle ne vous écrase pas, elle vous attrape au moment juste. Quand l'appel arrive, vous n'avez pas besoin de longues explications. Vous comprenez immédiatement que c'est le moment. Tout ce qui paraissait confus se réorganise rapidement. Les doutes n'ont plus de place, car l'évidence s'impose. Dieu choisit souvent la soudaineté pour vous montrer que ce que vous attendiez ne dépendait pas de votre endurance, mais de son timing. L'appel vient mettre fin à la période d'attente, sans négociation, sans délai supplémentaire. Il tranche là où vous hésitiez encore. Ne cherchez donc pas à prévoir la forme ou la date de cet appel. Plus vous relâchez le besoin de comprendre, plus vous êtes prêt à recevoir. La soudaineté n'est pas une menace. Elle est la preuve que Dieu a déjà tout aligné. Quand l'appel viendra, il ne demandera pas votre permission. Il confirmera simplement que le moment est arrivé. Lorsque l'appel arrive, il ne se contente pas d'apporter une information. Il provoque un déplacement immédiat. Quelque chose bascule à l'intérieur,
avant même que les conséquences extérieures ne se manifestent. Ce n'est pas seulement ce qui est dit qui compte, mais ce que l'appel active en vous. Une clarté soudaine, une reconnaissance intérieure, comme si tout ce que vous aviez traversé trouvait enfin son sens. Cet appel peut prendre des formes très simples, une voix au téléphone, un message bref, une proposition inattendue. Mais sa portée dépasse largement sa forme. Il agit comme un déclencheur. En un instant, votre position change. Vous ne regardez plus l'avenir avec incertitude, mais avec orientation. Ce qui était flou devient direction. L'appel qui change tout ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il révèle ce que vous étiez déjà en train de devenir. C'est pour cela qu'il arrive sans avertissement. Vous n'avez pas besoin de vous transformer au dernier moment. Le travail a déjà été fait dans le silence, dans l'attente, dans les ajustements invisibles. À partir de cet appel, certaines luttes cessent naturellement. Vous ne forcez plus des portes. Vous n'expliquez plus votre valeur. Vous n'essayez plus de convaincre. Une seule interaction suffit pour repositionner ce que des mois d'efforts n'avaient pas réussi à débloquer. Non pas parce que vous avez enfin trouvé la bonne méthode, mais parce que Dieu a ouvert le bon accès. Cet appel redéfinit aussi votre perception du passé. Ce qui semblait être des détours inutiles apparaît comme une préparation précise. Chaque retard, chaque silence, chaque déception trouve sa place dans une cohérence plus large. Vous comprenez que rien n'a été gaspillé. Dieu libère de l'espace intérieur avant d'introduire du nouveau. Il y a aussi cette sensation étrange que le temps se comprime. Les jours passent différemment. Les attentes deviennent moins lourdes. Vous commencez à vivre davantage dans le présent, comme si l'avenir n'avait plus besoin d'être surveillé. Ce changement n'est pas anodin. Il signifie que vous n'êtes plus en mode survie, mais en position de réception. Parfois, le signe se manifeste sous forme de redirection subtile. Des portes se ferment sans conflit. Des plans deviennent flous. Des conversations s'interrompent naturellement. Rien de brutal, rien de dramatique. Juste des ajustements doux mais fermes. Dieu réaligne sans chaos lorsqu'il prépare quelque chose de précis. Enfin, il y a cette certitude calme qui apparaît sans preuve concrète. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que quelque chose avance. Cette assurance ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des confirmations humaines. Elle s'installe parce que Dieu agit déjà, même si l'appel n'a pas encore retenti. Si vous reconnaissez ces signes, ne les minimisez pas. Ils ne sont pas là pour vous exciter, mais pour vous stabiliser. Le mouvement est lancé. Ce qui doit arriver n'a pas besoin d'être poussé. Il se rapproche déjà. L'appel ne sera pas progressif, ni annoncé longtemps à l'avance. Il sera soudain, non pas pour désorienter, mais pour protéger. Dieu sait que l'esprit humain, lorsqu'il anticipe trop, commence à calculer, à douter, à imaginer des scénarios qui finissent par freiner ce qui est en train de se préparer. La soudaineté n'est pas une brutalité, c'est une sagesse. Si l'appel était prévisible, vous chercheriez à vous y préparer mentalement, à ajuster votre comportement, à contrôler l'issue. Or, ce que Dieu déclenche ne dépend pas de vos stratégies. L'appel soudain court-circuite les peurs, évite les blocages intérieurs et empêche l'auto-sabotage. Il arrive quand vous êtes prêt sans le savoir. Dieu agit souvent de cette manière pour rappeler que l'accélération ne vient pas de l'effort humain, mais de sa décision. Une situation peut rester stable pendant longtemps, puis basculer en un instant. Ce basculement n'est pas improvisé. Il est le résultat d'un travail invisible accompli bien avant que vous en voyiez les effets. La surprise maîtrisée est essentielle. Elle ne vous écrase pas, elle vous attrape au moment juste. Quand l'appel arrive, vous n'avez pas besoin de longues explications. Vous comprenez immédiatement que c'est le moment. Tout ce qui paraissait confus se réorganise rapidement. Les doutes n'ont plus de place
car l'évidence s'impose. Dieu choisit souvent la soudaineté pour vous montrer que ce que vous attendiez ne dépendait pas de votre endurance, mais de son timing. L'appel vient mettre fin à la période d'attente, sans négociation, sans délai supplémentaire. Il tranche là où vous hésitiez encore. Ne cherchez donc pas à prévoir la forme ou la date de cet appel. Plus vous relâchez le besoin de comprendre, plus vous êtes prêt à recevoir. La soudaineté n'est pas une menace. Elle est la preuve que Dieu a déjà tout aligné. Quand l'appel viendra, il ne demandera pas votre permission. Il confirmera simplement que le moment est arrivé. Lorsque l'appel arrive, il ne se contente pas d'apporter une information. Il provoque un déplacement immédiat. Quelque chose bascule à l'intérieur avant même que les conséquences extérieures ne se manifestent. Ce n'est pas seulement ce qui est dit qui compte, mais ce que l'appel active en vous. Une clarté soudaine, une reconnaissance intérieure, comme si tout ce que vous aviez traversé trouvait enfin son sens. Cet appel peut prendre des formes très simples, une voix au téléphone, un message bref, une proposition inattendue. Mais sa portée dépasse largement sa forme. Il agit comme un déclencheur. En un instant, votre position change. Vous ne regardez plus l'avenir avec incertitude, mais avec orientation. Ce qui était flou devient direction. L'appel qui change tout ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il révèle ce que vous étiez déjà en train de devenir. C'est pour cela qu'il arrive sans avertissement. Vous n'avez pas besoin de vous transformer au dernier moment. Le travail a déjà été fait dans le silence, dans l'attente, dans les ajustements invisibles. À partir de cet appel, certaines luttes cessent naturellement. Vous ne forcez plus des portes. Vous n'expliquez plus votre valeur. Vous n'essayez plus de convaincre. Une seule interaction suffit pour repositionner ce que des mois d'efforts n'avaient pas réussi à débloquer. Non pas parce que vous avez enfin trouvé la bonne méthode, mais parce que Dieu a ouvert le bon accès. Cet appel redéfinit aussi votre perception du passé. Ce qui semblait être des détours inutiles apparaît comme une préparation précise. Chaque retard, chaque silence, chaque déception trouve sa place dans une cohérence plus large. Vous comprenez que rien n'a été gaspillé. Il arrive un moment où tout ce qui semblait immobile commence à se déplacer en même temps. La rapidité divine ne prévient pas. Elle surprend par son intensité. Ce qui prenait des mois à espérer se met soudain à avancer en quelques jours, parfois en quelques instants. Ce n'est pas une accélération chaotique, c'est une libération du temps. Quand Dieu décide d'accélérer, les délais humains cessent d'avoir de l'emprise. Les réponses arrivent sans détour. Les connexions se font naturellement. Les obstacles qui semblaient solides deviennent soudain insignifiants. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Elles s'enchaînent d'elles hommes, comme si tout attendait le signal final. Cette rapidité peut déstabiliser au début. L'esprit cherche encore à suivre le rythme de ce qui se passe. Mais très vite, une certitude profonde s'impose. Rien n'est hors de contrôle. Tout est exactement à sa place. Ce sentiment n'est pas de l'euphorie passagère. C'est une foi dense, enracinée dans l'évidence que Dieu agit pleinement. Les décisions deviennent plus simples. Ce qui demandait réflexion devient intuitif. Vous savez quand dire oui, quand avancer, quand vous positionner. La clarté accompagne la vitesse. Dieu n'accélère jamais sans éclairer. Il ne vous précipite pas dans la confusion. Il vous porte dans le mouvement. Dans cette phase, vous pouvez voir se produire des alignements étonnants. Des réponses arrivent avant même que vous ne posiez la question. Des opportunités se présentent sans que vous les ayez cherchées. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait qu'un mur. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'un timing précis qui se déploie enfin.
La rapidité divine révèle aussi quelque chose d'important. Ce qui arrive n'était pas retardé par manque de puissance, mais par nécessité de préparation. Une fois cette préparation accomplie, plus rien n'a besoin d'attendre. Tout converge. Si vous êtes à l'orée de cette accélération, laissez-vous porter sans résister. Ne cherchez pas à ralentir par peur de perdre l'équilibre. Dieu ajuste votre pas à la vitesse du moment. Ce qui s'active maintenant n'est pas une course, mais une avancée déterminée. Et dans cette avancée, votre foi ne fait pas que suivre. Elle s'élève. Une fois que vous percevez les signes, que vous sentez la préparation et que l'accélération divine est en marche, il reste une étape essentielle. Vivre comme si l'appel était déjà arrivé. Ce n'est pas une illusion, ni un simple espoir. C'est une posture intérieure, une décision consciente de marcher avec confiance, d'incarner ce qui va se manifester avant même que les preuves extérieures n'apparaissent. Vivre ainsi transforme chaque journée. Les anciennes inquiétudes s'effacent, les doutes s'éteignent. Vous ne vous accrochez plus au contrôle, vous n'essayez plus de forcer les résultats. Au lieu de cela, vous vous installez dans la certitude que ce qui est préparé est déjà effectif. Même si l'appel n'a pas encore retenti, votre esprit le reconnaît et votre cœur l'accueille. Cette posture apporte une autorité douce mais ferme. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, ni même à vous-même. Votre alignement intérieur devient la preuve silencieuse que le mouvement est en cours. Les autres peuvent percevoir votre calme, votre assurance, sans comprendre exactement pourquoi. C'est l'effet de l'appel déjà confirmé. Il se reflète dans votre manière d'être. La gratitude anticipée est un outil puissant dans cette phase. Remercier intérieurement pour ce qui arrive, avant même qu'il ne soit visible, renforce votre connexion avec Dieu et solidifie votre réception. Chaque action, chaque décision, chaque sourire prend un poids différent lorsqu'ils sont accompagnés de cette foi profonde. Vous commencez à agir non pas dans la précipitation, mais dans l'alignement. Les choix deviennent plus clairs, les interactions plus sincères, et même le temps semble s'adapter à votre tranquillité. C'est le calme du cœur qui ouvre toutes les portes, le silence intérieur qui permet à la manifestation de s'insérer sans résistance. Marcher comme si l'appel était déjà confirmé, c'est accepter que tout ce qui doit se produire est déjà préparé, orchestré et sécurisé. C'est vivre en avance sur la révélation, mais sans illusion. C'est ressentir la plénitude avant que l'événement extérieur ne la confirme. Et dans cette plénitude, tout devient plus léger, plus juste, plus puissant.